Je m'ennuie aujourd'hui. J'ai vraiment besoin d'un énorme PG pour aller mieux. Je suis Olivier de Carglass. Exactement ce qu'il me fallait. C'était convaincant? Je ne pense pas. Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'ai gagné le trophée du meilleur sosie de Zidane. Aujourd'hui, on va parler de personnes qui sont accros à leur idole. J'ai trouvé 2 reportages aujourd'hui. Bonjour le chat, bien sûr, vous êtes là. Regardez comme ils sont beaux. Accros à leur idole de jeunesse. Ils sont prêts à tout. Par Speak Alive, comme d'habitude, on vous aime. On aura d'abord un fan de Star Wars. Et ensuite, c'est ce qui m'a donné envie de cliquer sur cette vidéo. On va parler de cette femme qui est fan d'Hello Kitty. J'ai envie de voir comment ça se passe dans sa vie. C'est très coloré, très rose pour l'instant. Et après, pour encore plus de plaisir, un deuxième reportage sur étonnant. Ils vivent encore dans les années 80. Du coup, là, c'est des personnes qui sont accros même à une époque. On va commencer classique avec un fan de Star Wars. C'est parti. La génération Star Wars. C'est la Comic Con. Ils ont tous entre 25 et 40 ans et sont fans depuis l'enfance de Dark Vador et des Jedi. Tous les ans, ils se retrouvent pour une convention intergalactique. Let's go. Il n'y a pas beaucoup de monde à la convention, hein. C'est une buvette. C'est une buvette après un match de foot. Guillaume est militaire et Guillaume passionné de Star Wars depuis tout petit. Alors ce concours, il entend bien le remporter. Guillaume, militaire. Guillaume est militaire. J'imagine bien sur... Non, c'est vrai, hein, faut se le dire. Je l'imagine bien sur un champ de bataille comme ça avec son sabre laser. Alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Viens voir. C'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Si un jour on a une guerre, j'espère pas. Mais c'est grâce à lui. Moi je veux y croire à Guillaume. Vas-y Guillaume. Allez, vas-y, tu peux Quelle est la réussir. race qui s'oppose au Moon Calamari sur leur planète? Quarren. Je comprends pas ces mots. Je comprends pas ce qu'il dit. Il repartira quand même avec une boîte de figurines sous le bras. Sympa. Comme les 170 000 participants, hors de question pour Guillaume de rater cette manifestation. Il y vient tous les ans. Il nous a mal regardé là, non? Non, il nous a mal regardé. Attendez. Participants Il de est là. rater cette manifestation. Salut mon pote. Ça va mon ref, pas besoin de me regarder comme ça, c'est bon. Mais ok, ne n'utilise pas la force, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, Star Wars, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est bon. Et cette année, il va même pouvoir approcher les acteurs du film, pour lui, des oui. dieux vivants. Et sur leur compte, il est incollable. À côté, nous avons donc Kenneth, qui est l'amiral Piet, qu'on voit donc dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Charles Parmentier, qui est donc l'amiral Motti dans l'épisode 4. Et ça me fait bizarre de voir ça parce que un jour j'ai participé, je ne sais plus à quelle année, j'avais participé à la Comic Con Bruxelles. C'est vachement sympa. J'avais mangé juste à côté de C3PO, de l'acteur de C3PO. Si je me souviens bien, c'était lui. Et je ne savais pas qui c'était. Je mangeais à côté de C3PO. Et moi j'étais là avec mon sandwich. Ça va, tu fais quoi dans la vie? Acteur, c'est bien, je m'en fous. Laisse-moi finir mon sandwich. Une fan attitude qui vaut de l'or. Pas de petit profit pour les acteurs. Ici, les autographes. 20 € la dédicace. Waouh. 45 les 3. Ah oui, d'accord, il faut un truc groupé. Waouh. Et encore, c'est pas le pire. C'est pas le pire, je te jure. J'en ai vu des 40, voire 80 € la dédicace. Vous êtes peut-être 200 ou 300 à venir me voir en convention, mais je serai blindé. Alors, maintenant, je vais mettre 20 € la dédicace, vous allez voir. Ça m'est arrivé en convention que certaines personnes, désolé pour vous, vous êtes venus en me demandant est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il faut que je paye? Même parfois des personnes commençaient à sortir de l'argent pour une dédicace. Je te demande mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ranges ta thune? C'est bon, je suis millionnaire, pas besoin de me donner de la thune. Non, c'est faux bien sûr, j'ai accepté l'argent et j'ai fait la dédicace. Hop. C'est pourquoi l'argent? Eh bien, c'est pour moi. C'est pour l'essence de ma Lamborghini. 4 mètres d'envergure, 8 mètres de long. La réplique exacte de celui du film. C'est joli. Pour Guillaume, c'est l'occasion rêvée. Ah, ça fait marrant parce que l'on se dirait limite. Et Guillaume, c'est toi le service client Bouygues Télécom? Bon service client, merci Guillaume. Bon, je suis dans le film, je pousse la manette de gaz, je décolle quoi. Bien sûr. Enfin, pour le décollage, c'est pas bien pour fait. tout. Il y a un peu de PVC, il y a beaucoup de récupération. Le dôme du robot, c'est une coupole lampadaire publique. Il m'a cassé toute mon ambition là. La tête de R2D2, bah, c'est une cuvette de chiottes. Voilà, bah on fait avec les moyennes du bord, hein, c'est comme ça. Et pour assouvir sa passion, il dépense sans compter. DVD, ça coûtait cher, photos, les figurines, figurines. une collection unique. Avec tout ce que j'ai à la maison, je pense qu'il y en a pour plus de 50 000 € facile. Ton adresse, monsieur? Alors, où est-ce que t'habites? Où c'est ton truc là? Ça doit pas être facile à garer ça. Je sais, je peux retrouver 10 passes à la télé. 50 000 €. Waouh! Allez hop, il décolle. Hop. D'autres sont tellement omnibulés par leurs idoles qu'ils font tout pour leur ressembler et Là devenir des voilà! personnes Tu es là! qui ont Comment des tu enchères et t'appelles? Waouh! Là, on est... Oh! Waouh! Moi j'ai un problème avec mes yeux là. Ça y est, on voit vraiment la vie en rose là. Hello Kitty, c'est parti. Fan d'Hello Kitty. Pour l'instant, je vois aucun truc d'Hello Kitty. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans la description. Mais y a rien d'Hello Kitty. Oh, attendez, faut qu'on analyse cette image. Il y a beaucoup de choses. Waouh, ah, déjà cette télé. Attends, vous la voyez pas? Une télé léopard. Mais qu'est-ce que c'est bien tuné ça. J'adore, moi aussi j'en veux une. Pim ma life. Ah ben là, On va dire. Du propriétaire qui va récupérer l'appartement. Oh là là, les travaux. Oh non, Hello Kitty.
Hello Kitty, c'est une petite Tu chiotte m'agresses pas blanche comme créée ça. où elle s'y est même créé un personnage, Princesse Pudding. Là, il y a déjà l'odeur du bonbon, de je sais pas trop quoi là. Ça va être horrible à sentir, mais ok, pas de souci. La plupart de mes robes et tous les petits accessoires qui vont aller avec. Donc voilà, donc c'est ça va spécial, être mais les c'est un petites style. chaussettes, tout ce qui va être les nœuds. Très Japon. Donc voilà, là une robe rose avec plein de petits nounours dessus, des petits imprimés un petit peu mignons et tout. Les plus Lolita, fraîches, voilà, exactement, c'est du Lolita. l'été, justement, donc voilà, blanche avec des fraises dessus. C'est tout un style, c'est incroyable. Des robes de petite fille, des collants rose bonbon. C'est devenu son look Je de pense que c'est pas taille 8 ans, hein, quand même, son truc. Je pense qu'elle est adaptée à taille adulte. Hein. C'est devenu son look de tous les jours. Même les cheveux n'y ont pas coupé. Toujours Ça, kawaii, c'est des dreads toujours cute. synthétiques tressés dans mes cheveux. Donc fait un peu à l'image des sucres d'orge, on va dire. Et au bal devant, oui, c'est mes vrais cheveux qui sont teints. Princesse Pudding est en formation pour devenir tatoueuse. Ah non, non, c'est le truc de trop ça. C'est le truc de trop. Ok, je soutenais jusqu'à là. Je soutenais l'appartement en rose, pourquoi pas. Mais même la voiture, même la petite Clio, je sais pas ce que c'est. La Twingo, pardon. Même la petite Twingo là, elle est en rose. C'est incroyable, bravo. Bravo, princesse Pudding. Waouh, oui, à l'intérieur, ça va sentir la fraise. Elle met du jus de fraise aussi là, dans le pot d'essence là. Elle prend sa voiture, rose évidemment, pour se rendre dans la boutique de ses parents. Incroyable le style. Sa spécialité, Mais c'est bien. ni dragon, C'est bien ni d'avoir du serpent, changement comme ça mais qui des claque motifs dans la rue. beaucoup plus bon enfant. Donc je me suis spécialisée dans mon style en fait. Donc des choses très mignonnes, très colorées. Et également beaucoup de cupcakes, des petits gâteaux, des petits bonbons. Ok, très stylé les tatouages. Et dans les rues de la capitale, elle n'est pas... Ça, monsieur? Ça va? On fait quoi là? Hein? Hein, monsieur? Qu'est-ce que c'est? C'est en 4K ça? Ça, c'est filmé en 4K ou... Bon, ok, en 240p. Mais c'est filmé quand même, monsieur. Hop, on garde ça pour nous, bien sûr que oui. Voilà. C'est quoi ça? Vous avez une femme, monsieur? Regarde. Il y a ton crush, regarde discrètement. Un ovni sur les trottoirs parisiens. Mais je trouve ça génial. Il faut casser ce côté-là. Toujours les mêmes habits, toujours comme ça. Faut casser l'habit classique de rue. Direction le Japan Expo, un célèbre rassemblement de fans de manga. Ah putain, est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Il y en a dans toutes les allées. C'est trop bien. Vive les cosplays. Vous êtes les meilleurs. Bravo à vous. Mais surtout, le elle espère stand. rencontrer la créatrice d'Hello Kitty, son idole. Une grande prêtresse, au look C'est bien elle plus classique que ses disciples. Madame Shimizu veut bien s'entretenir avec vous. Yuko Bon, mais attends, elle a rien d'autre à faire là. Elle est toute seule, elle te regarde, donc c'est bon. C'est donc un honneur pour Princesse Pudding. C'est incroyable. Ça va être une giga star au Japon. Je vous trouve très mignonne. Merci, J'adore tous madame. vos petits détails. Vos cheveux, ça brille de partout. Je pense que Merci. vous-même, vous pourriez devenir une super mascotte. Merci beaucoup. C'est sûr, ça rappelle un peu le Japon, tout ça. Après, bon, dans les rues du Japon, je vous rassure, il n'y a pas ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'habits extravagants, tout ça. C'est quand même assez rare. Est à deux doigts de réaliser son rêve. Le personnage qu'elle s'est créé, Elle fait c'est même des lui les dédicaces, plus trop grands bien. professionnels. Alors peut-être un jour, comme Hello Kitty, elle se fera une place dans le cœur des enfants. C'est cool, au moins elle tient son stand et tout. Et j'aime bien ce côté, ce style qui casse les codes, ça j'aime bien. C'était Hello Kitty. Allez, on va enchaîner. Donc cette fois-ci, ça sera les années 80. À tes souhaits. J'aime ces débuts de vidéo, c'est bien. Voilà, fallait que ça sorte. J'ai choisi du rose. Du rose, mais aussi du jaune fluo et du violet pailleté. Un minimum de 3 couleurs déjà à avoir, parce qu'il faut vraiment que ce soit coloré, que ce soit dynamique. Un maquillage des yeux comme Boy George du groupe Culture Club. Oui, j'ai 40 ans, oui, je connais, bien sûr. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? C'était l'arésie noire. Porter ça à l'époque? Genre, on ressemblait à des balles de tennis? Bon, je pense qu'on portait ça au-dessus des vêtements. On va faire une petite visite de la maison. Qu'est-ce que c'est chiant ça? Aucun doute. Regardez le caméraman, il a demandé putain. Les années 80 sont bien là. Meubles orange électrique et bien sûr, héros de dessins animés en guise de... Ça va la déco, c'est pas non plus années 80 de ouf, non ça va. Sans avoir de Goldorak dans son salon. Même le matériel ici est d'origine. Télévision, console de jeu Ouais, et ça, bien sûr oula. radiocassette. Côté déco, Les on n'est consoles, pas ok, mais- déçus. Poster des vedettes de l'époque, masque de Casimir et le must. Une Ça y est, je suis traumatisé là.
Ça y est. Ah, je la regarde plus là. Oh non, je vais encore avoir une poupée hantée chez moi là. Oh d'ailleurs, faut que je vous parle d'un truc. Faut que je vous parle d'un truc en parlant de trucs hantés. Ah, je suis sûr que ça vient de là. Si, je suis sûr que c'est à cause d'elle. C'est pour ça qu'elle est dans son reportage aujourd'hui. Attendez, faut que je vous montre un truc. La dernière fois, je sors de la douche, donc pas mal de buée, tout ça. Et je vois quoi sur le miroir? Vous voyez un peu là? Il y avait une trace de main. Mais tu sais, un endroit où ça ne peut pas être moi. Et je mets pas les mains sur le miroir de toute façon. Je vous jure que c'est vrai. Je suis sûr que c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Elle me hante dans un coin du miroir. Ça m'a fait flipper. C'est sûr, c'est elle. Allez, on continue, on continue. Casse-toi, c'est bon, je m'en fous. Depuis 15 ans, Alberto collectionne les jouets d'époque. Mais toutes ces peluches, il ne se contente pas de les accumuler. Hey, salut! C'est des peluches et de jamais pouvoir vraiment jouer avec. Du coup, je me suis construit moi-même mes costumes des années 80. Et ce que je fais, c'est que je suis moi-même le Schtroumpf, tu vois. Ouais, je vois bien, Alberto. Un peu bizarre un peu ce costume, mais qui va jouer avec toi là, Alberto? Hop. Je veux qu'on vienne me raqueter avec ce costume-là. Je veux ça. S'il vous plaît, qu'une fois que ça m'arrive, dans la rue, en pleine nuit, à 3 h du matin, je veux que ce gars-là arrive et me demande mon téléphone. Sinon, il me casse la gueule. Je vais me faire schtroumpfer la gueule. La démonétisation sur les flashbacks. Allez, c'est parti les bras en l'air. Mais si les années 80 ont marqué les esprits. Essayez de retrouver vos darons tout de suite. On joue au jeu. Où est ton daron? Trouve ton daron. Il est quelque part par ici et il s'éclate sur la piste de danse. Il envoie les meilleurs pas là. Et qui ne s'adresse pas aux enfants des années 80, mais plutôt aux trentenaires de l'époque. Ah, les trentenaires de l'époque. Ah, merci. Oui, j'ai cru qu'ils avaient dit que... j'ai cru que le reportage a dit qu'ils avaient 30 ans ici. Non, vu le trou ici, ça a plus de 30 ans quand même. En règle générale, ce sont des rythmes qui me conviennent bien pour me laisser aller. Maman, tu peux rentrer s'il te plaît? Mais en vrai, bonne soirée années 80, ça met l'ambiance. Tous les samedis matins, pour Max et David, son mari, c'est le même rituel. Ah oui, un vide-grenier, let's go, trop bien ça. 20 € pour un lot de masques Casimir. Mais qui les veut? Qui veut ça? Qui veut ça? C'est pas bon, ça fait flipper, tu mets pas ça à Halloween. Enfin si, à la limite, si tu veux faire des crises cardiaques, ok. Des jeux de société, des puzzles. Un skate, et puis on est content, on va montrer tout ça à nos amis. Alors, à plus de 30 ans, je tenterai pas de faire du skate si t'es pas un professionnel, hein. Je tiens à préciser. Moi, j'ai déjà arrêté. Dès que j'ai eu 20 ans, j'ai dit stop. Je tiens trop à mes jambes pour ça. Max et David vont s'empresser de montrer tout ça à leurs amis autour d'un goûter. Au menu, les fameuses boules de coco et autres friandises vintage. Ils tiennent sans la boisson des 4 heures de l'époque. Comprenez bien sûr l'inoubliable jus d'orange en poudre, le Tang. Petite orange avec la poudre, comme d'habitude. Oh non, me dis pas que t'avais du jus d'orange en poudre. En poudre? Alors je sais, celles et ceux qui ont connu ça là, vous allez sortir les panneaux. Oui, ça existait. Oh, t'es inculte. Ok, oui, c'est bon, calmez-vous. Je découvre. C'est trop bon. Comment ça, Flash McQueen? Comment ça, c'est trop bon? Ça doit avoir le goût d'un médicament à la limite. Oui, pourquoi pas? Un petit peu de poudre comme ça, tu mélanges avec du Smecta. Hop, tu mets dans le shaker. Tu bois ça après ta séance de sport à la limite. Ce jus d'orange est aujourd'hui introuvable en France. Qu'à cela ne tienne, Max le commande via internet sur un site australien. C'est interdit en France. C'est bien pour une raison. C'est parce que si tu bois ça, tu as un cancer. Donc forcément, c'est marqué dans la liste d'ingrédients. Donc forcément, c'est un peu con. Ça se sniffe aussi. Et quand ils se retrouvent, ils finissent invariablement devant un bon jeu vidéo sur leur console d'époque. Allez hop, ça fait une partie. T'as l'air de bien s'ambiancer là. Attendez, mais on est bien sur cette compo. Ah oui, on est bien sur la compo du venez les potes, on va jouer chez moi. Hop, toi tu joues tranquillement de ton côté, tu t'éclates. Et tes deux potes, ils sont là en tant que spectateurs. Ils ont rejoint la partie en tant que spec. Ils sont là, ils te regardent jouer, ils en ont marre. Ils sont debout en plus, laissez s'asseoir. Ça vous arrive aussi, c'est normal. D'être invité à un endroit et de regarder la personne jouer, je vous comprends. On a tous vécu ça. En tout cas, pensez à revenir. Il va me hanter. J'en ai marre. Casse-toi, c'est bon. M'a fait peur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne regardez pas dans les yeux, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, n'oubliez pas de vous schtroumpfer. C'est très important. Schtroumpfez-vous bien fort. Bizarre un peu la fin. Barrez-vous.